Petite nouvelle de Skadi après l'attaque qu'elle a reçue d'un chien loup tchécoslovaque la semaine dernière. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je vais résumer super rapidement. Comme tous les soirs vers 19-20 h, je vais m'entraîner à la calisthénie et à chaque fois je vais avec Skadi. Et à un moment, j'ai vu un chien qui était magnifique, c'était un chien loup tchécoslovaque. Il était accompagné d'un beagle, le chien loup c'était d'un garçon et le beagle d'une fille. Et on a papoté un peu comme ça et après je suis allé retourner m'entraîner. Et pendant ce temps-là, ils sont allés un peu plus loin pour se poser sur le gazon. Et une fois que j'ai fini mon entraînement, avant de partir, je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo sur les chiens loups tchécoslovaques. Et du coup, je suis allé les rejoindre. Le chien loup, il était sans laisse. Skadi, elle était sans laisse et le beagle, il était attaché. On a continué à parler un peu et d'un coup, le beagle, il s'est lancé sur Skadi. Et tout de suite après, le chien loup tchécoslovaque aussi, il a attaqué Skadi. Et en vrai, c'était une bagarre qui faisait assez peur parce que le chien loup tchécoslovaque, c'est un vraiment gros chien. Au début, je pensais vraiment qu'ils allaient l'arrêter la bagarre tout seul parce que les chiens, ils ont été pendant une heure, une demi-heure tous ensemble. Mais le chien loup, vraiment, dans ce moment-là, il était assez agressif et je voyais qu'il allait pas laisser tomber Skadi. Du coup, j'ai dû prendre Skadi dans mes bras et après le mettre, il a réagi et il a retiré son chien. Skadi, elle était vraiment apeurée, elle était toute tremblante, elle était dans mes pieds après. Moi, j'ai regardé un peu son cou, j'ai regardé un peu ses épaules, ses pattes, il n'y avait pas de souci. Donc du coup, j'ai commencé à partir. Et puis j'étais avec un pote, on est parti, on commençait à marcher. On a fait peut-être 50 mètres et je voyais que Skadi, elle s'arrêtait pour se lécher le ventre. Du coup, j'ai dit à mon pote, attends, je vais regarder pourquoi elle se lèche, peut-être elle a un truc. Et d'un coup, je vois qu'elle avait tout le ventre ouvert. Je regarde comme ça avec ma tête et on voyait, je voyais un organe marron, je voyais tous les organes. C'était vraiment impressionnant. Du coup, à ce moment-là, j'ai eu une grosse attaque de panique parce que je me suis dit, mon chien, il va mourir, c'est sûr. J'ai eu vraiment du mal à réagir pendant 2 secondes. Après, j'ai dit à mon pote, faut qu'on l'emmène chez le vétérinaire de toute urgence. Je lui dis, appelle le vétérinaire d'urgence le plus proche. Je savais qu'il y en avait un à 10 minutes du parc. Le problème, c'est qu'on était en plein milieu du parc et du coup, je pouvais pas prendre un taxi ou une voiture tout de suite. Donc, j'ai pris Skadi dans les bras. On a commencé à courir jusqu'à la sortie qui était peut-être à 700-800 mètres. Et vraiment, quand je courais, je pensais vraiment que Skadi, elle allait mourir dans mes bras parce que vous savez, en général, quand vous avez une attaque comme ça et que vous avez un croc qui prend un organe vital, votre chien, il peut mourir 10, 15, 20 minutes après, quoi. Du coup, on court. On arrive à la rue. Je demande à mon pote d'arrêter un taxi. On va pour monter dans le taxi. Le taxi, il me dit, bon, ok, mais fais pas de tâches ni rien. Je lui dis non, t'inquiète. Mon chien, il a tout le ventre ouvert, mais il va pas faire de tâches, je vais le mettre sur mes genoux. Après, il a été sympa le taxi. C'était vraiment un trajet de 5 minutes. On s'est tapé tous les feux rouges. On arrive à la clinique. J'ai tout de suite pris Skadi dans les bras. Je les ai donnés au vétérinaire et tout de suite, ils l'ont emmené sur la table d'opération et ils ont commencé à l'opérer. Moi, j'étais vraiment dans un sale état. En principe, ils m'ont dit qu'elle allait survivre et tout, mais que c'était pas encore sûr et qu'il fallait que je rentre à la maison parce que là, j'allais plus pouvoir la voir de toute façon parce que c'était plus les heures de visite. Donc, je suis rentré chez moi et puis après, ils m'ont appelé et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas eu d'organes vitaux touchés. Donc, ça, c'était positif et que maintenant, le gros risque, ça allait être une infection. Donc bon, j'étais un peu rassuré. J'ai passé la nuit tout seul parce que Skadi, elle était à l'hôpital, donc ça a été vraiment dur parce que je l'avais toujours pas vue depuis l'accident. Et voilà. Et après, le lendemain, je suis allé la voir le midi. J'ai même pu la sortir un petit peu dans le parc. Elle avait ses points de suture, elle avait une compresse. Alors du coup, j'étais vraiment trop content de la voir. Skadi, elle était encore un peu KO, mais les vétérinaires, ils m'ont laissé lui faire une petite promenade dans le parc pour qu'elle fasse pipi et tout ça. Après, je l'ai laissée encore pour qu'elle reste en observation dans la clinique vétérinaire et je suis allé la récupérer le soir même. Au final, Skadi, elle a entre 15 et 17 points de suture plus ou moins. Elle avait 2 tubes pour que le pus qui est dedans puisse sortir parce que dans la bouche des chiens, il y a pas mal de bactéries, donc c'est important de pouvoir laisser s'évacuer le pus. 2-3 fois par jour, je la désinfecte la grande plaie et je lui change la compresse et normalement dans quelques jours ils vont lui enlever tous les points de suture. Donc voilà, moi personnellement je suis super content parce que je sais qu'on a eu vraiment beaucoup de chance. Je suis pas du tout fâché ni avec l'autre chien ni avec le propriétaire de l'autre chien parce que ça a vraiment été un accident. Ce qui est cool, c'est que Skadi, elle a pas du tout de traumatisme psychologique, c'est-à-dire qu'elle va voir les chiens comme avant, elle court, elle est joyeuse comme avant, donc ça c'est cool. Moi c'est vrai que les premiers jours quand je prenais Skadi et qu'il y avait les petits chiens dans la rue qui sont avec les grands-mères et puis qui veulent attaquer Skadi à chaque fois, ça me faisait vraiment sursauter et ça me donnait un peu peur. Mais bon, c'est normal parce que c'était assez frais. Et puis voilà, plus ou moins Skadi, elle va avoir 2-3 semaines de convalescence pour que les cicatrices elles se ferment bien, que le muscle il se répare parce qu'il a été un peu touché, les abdominaux. Il faut attendre que ses poils continuent à pousser parce que du coup ils l'ont tondu sur les pattes et puis sur toute la partie du corps. Et puis voilà, dans une prochaine vidéo, je vais analyser un peu plus en détail ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cette bagarre, si je dois dénoncer ou pas l'autre propriétaire du chien, qu'en est-il de la race des chiens loups tchécoslovaques. Et personnellement, même si c'est un accident que j'aurais préféré éviter, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir analyser plusieurs choses, car des bagarres entre chiens, il y en a tous les jours et c'est important de comprendre pourquoi.